Aujourd'hui, nous allons comprendre, à partir d'une des sections de la Torah de Noach en particulier, on va comprendre quelque chose qui est très fort. C'est qu'on dit que Noé est arrivé à la 10e génération, Noach, après Adam Arishon. Et après Noach, il y aura 10 générations avant d'arriver à Avram Avinu. La Torah témoigne que Noach, c'était Noé, Ve'ele Toledot Noach, Noach. Voici les engendrements de Noé, c'était Noach lui-même. Ish, c'était un homme. Tzadik, il était juste. Et quatrième propriété concernant Noach, Noé, c'est qu'il était Tamim. Tamim dans le sens d'intègre, c'est dans le sens de la shlemut, de la perfection. Il y a 4 niveaux. Il y a le niveau de Noach d'être agréable. Noach amène le repos, puisqu'il va se réfugier dans l'arche. On se rappelle que Dieu va envoyer le déluge pour dévaster le monde suite à la perversion, suite à la débauche. Et le Hamas dans le sens de la violence, du vol, et donc la perte des valeurs. Et donc il y a un homme qui se démarque, qui arrive à sauver l'humanité à travers ses 3 enfants et les 3 femmes de ses enfants et sa femme, 8 personnes au total, à partir desquelles on va avoir une nouvelle génération qui va commencer. Ces 3 enfants, Shem, Ham et Yéfet, en sachant que nous sommes descendants de Shem, le Sem en français, les peuples sémites, dont le peuple hébreu. Donc il faut déjà être noir, à apporter une dimension du repos. Ça veut dire d'être agréable aussi noir. Ish, c'est d'être un homme, d'être un ben Adam, avant d'être un tzaddik, d'être un juste. Il faut déjà savoir se comporter vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis d'autrui, comme étant un homme à proprement parler, avec des valeurs, avec des sentiments, avec une réaction, avec une certaine pensée. Ensuite, on est tzaddik, on monte d'un niveau, on est juste, on fait les choses comme on doit les faire. Et tamim, on peut arriver enfin à la perfection. Ceci étant, le Zohar dit au début de la paracha que lorsque Dieu envoie le déluge, il reproche à Dieu, il lui dit, mais Dieu, toi tu es appelé un Dieu de Rachum, de Chanoun, tu es un Dieu de miséricorde. Comment se fait-il que tu puisses envoyer le déluge? Et Dieu lui répond, t'y pêches. Littéralement idiot. Eh bien, tu aurais dû prier bien avant. Voilà ce qu'on reproche à Noach. On dit que c'était un homme qui était tzaddik, mais qui n'a pas été au devant comme Avram et Moshe. Moshe, il a tout fait pour pardonner la faute du veau d'or, sinon efface-moi de ton livre, dit-il. Avram va tout faire pour éviter la catastrophe de Sodome. Rappelez-vous cet épisode où Dieu va détruire la ville de Sodome suite au péché qu'ils vont exercer. Noach s'est réfugié dans son arche, n'a pas été au devant, n'a pas prié. Voilà ce qu'on lui reproche. Et donc, dans le livre de Hamar Shabbat Torah, on explique que Aseh lecha tevat atsegofer, lorsque Dieu lui donne l'ordre de se fabriquer, Aseh lecha fait pour toi littéralement, une arche de bois de gopher, la Gemara explique sur ce passage que c'était Noach qui devait la construire, cette arche. Avec ses propres deniers, Minechassav, avec ses propres biens, lui tout seul. Pourquoi, dit le Hamar Shabbat Torah? Parce que, étant donné qu'il n'avait pas fait l'effort d'aller prier, eh ben, pour les autres, pour l'humanité, pour ses contemporains, et il n'a pas essayé de les convaincre, alors Dieu va lui dire, tu vas la construire toi seul, parce que les gens vont venir te poser des questions de savoir, mais pourquoi construis-tu une arche? Et ça va durer pendant 120 ans. Et Noach va devoir s'expliquer. Et il va devoir faire un tikkun, une réparation par rapport à cela. C'est-à-dire que Dieu, tout ce qu'il nous envoie dans la vie, c'est soit un enseignement, soit une prise de conscience, soit une réparation par rapport à une faute que l'on a pu commettre dans le passé. Voilà un enseignement de valeur concernant justement la réparation de Noach. On sait que Noach, dit le Rambam Mipano, rabbin du XVIIe, XVIIIe siècle, kabbaliste, qui a vécu en Italie, il explique que Noach a vécu dans la Teva et que l'âme de Noach, une partie de l'âme de Noach revient dans l'âme de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, on va la retrouver dans une Teva, dans un, on pourrait dire en français aujourd'hui, dans une forme de landau, un panier d'osier, littéralement, et c'est le rapprochement qu'il fait entre la vie de Noach et la vie de Moshe,
où Moshe va faire le tikkun d'une partie de l'âme de Noach, parce que justement, il va consacrer sa vie à aller au devant et d'essayer de trouver justement des réparations et d'essayer d'avoir une influence sur ses contemporains. C'est-à-dire que, pour conclure, ce qu'on doit retenir à notre niveau, c'est qu'on ne peut pas rester passible. On ne peut pas rester insensible concernant la difficulté que l'on rencontre chez son prochain. Son prochain vit une période difficile, une épreuve, une expérience douloureuse. Et ça peut être la perte d'un proche parent, une maladie, un divorce ou des problèmes d'argent. Eh bien, je dois essayer de prier pour lui. La Gemara dit que celui qui prie pour son prochain, c'est lui, s'il le fait les Shem Shamaïm dans la bonne intention, c'est lui qui sera répondu, qui sera exaucé en premier lieu lorsqu'il aura justement ce genre de demande. C'est-à-dire qu'on doit passer notre temps à réfléchir, et plus on va aider son prochain, plus Dieu va nous envoyer des forces, une énergie supplémentaire pour essayer d'aller convaincre, pour essayer d'aller vers les autres. C'est un petit peu le reproche que l'on a pu faire dans cette période de la vie de Noach. Bonne réflexion et à très vite.